Bien, voici venu le moment de la question insondable, abyssale. Que faire? Cette grande question historique. Et maintenant, point d'interrogation, en miroir, selon vous, par quel chemin devrait passer le renouveau de la pensée, mais aussi de l'action, de la gauche? Disons même plus largement, quels devraient être ces chemins pour un mouvement qui viserait à organiser la récupération démocratique de nos pays en vue de créer une société, non pas d'un conservatisme moderne anti-moderne, mais d'un progressisme pour une autre modernité. À votre avis, quels seraient les éléments, les pistes qui pourraient être posées, aussi bien du point de vue idéologique, de la méthode, que de l'organisation, de la construction? Bon, on voit très bien, en fait, depuis quelques années, peut-être 2 décennies, que le pouvoir des États est mis au défi par une fragmentation territoriale croissante, des réseaux transnationaux, et qu'il y a une victime potentielle de tout ça, c'est la démocratie. Donc la principale, et on le voit très très bien d'ailleurs avec l'exemple grec, c'est 2 choses. Syriza, c'est pas le grand soir, c'est reprendre un certain nombre, récupérer un certain nombre d'outils de la souveraineté et répondre à l'urgence sociale. À quoi on peut adjoindre aussi, je crois, un certain nombre de réformes démocratiques pour faire une société beaucoup plus participative. Mais cette réalité-là, on la retrouve dans tous les États européens sous des formes différentes. C'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui en France, et la question principale qui est posée au monde politique, c'est quel est le contrôle qu'ils ont sur la situation. Quelle est d'ailleurs la première question de la conférence de presse de Hollande concernait justement les pouvoirs de l'État face au terrorisme, etc., mais concernait les pouvoirs de l'État. On est revenu à des questions politiques de fond. Et il est vrai que la gauche radicale, la social-démocratie, doivent aussi se reconfigurer en fonction de ça. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de parler de mesurettes si le fond politique du problème n'est pas abordé, c'est-à-dire comment on reprend le contrôle dans la mondialisation, comment on reprend le contrôle face à des forces qui, parfois, ont la puissance. Et sur cette question, avez-vous des propositions? Comment prendre le contrôle? Comment récupère-t-on, je dirais? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse tout à fait claire, parce qu'il y a un outil à défendre qui est l'État, plus largement la puissance publique, en se méfiant que les autres formes de puissance publique qui ne sont pas l'État ne soient pas là pour empêtrer l'État ou l'empêcher d'agir. Mais l'État ne doit pas considérer comme un ennemi ou comme... Il ne faut jamais être prisonnier de l'État. Mais en même temps, il faut avoir dans le monde des États suffisamment forts et démocratiques pour pouvoir permettre aux citoyens de peser sur le cours des choses. Ça, c'est la base de la politique. C'est ce que Tsipras fait. Loin d'être anti-politique, finalement, c'est ce que Podemos propose. Donc ce sont des mouvements aussi de récupération de la souveraineté populaire.